Ma boy, nouvelle vidéo, donc nouvelle analyse sur le DAX. Comme d'habitude, vous avez l'habitude à force. Je vous fais une analyse à chaque fois que je prends un trade, je vous le rappelle qu'il soit gagnant ou perdant. Et en l'occurrence, ben là, on enchaîne les trades gagnants, donc c'est plutôt sympa. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris le trade, l'analyse de A à Z. Tout simplement, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que vous pouvez apprendre des choses. J'espère que vous apprenez des choses en tout cas. Il y a de plus en plus de gens qui me suivent sur mon Telegram, donc n'hésitez pas, Telegram en description, il est complètement gratuit. D'ailleurs, j'avais partagé ici, bon, je vais vous prouver encore une fois, mais bon, je pense que les preuves, il y en a assez. Ça, c'est aujourd'hui, donc c'est une vidéo qui dit pourquoi je vais acheter ou vendre le DAX. Là, je le dis, point DAX du jour. C'est aujourd'hui, regardez, tac, today, ok. Donc, point DAX du jour, le marché est en range depuis hier. C'est vrai que comme on peut le voir, ici, on est dans une sorte de range, ok, donc c'est pas forcément évident de trouver un biais, mais je privilégierai des achats. Si on vient sweep tous les lots H1, H4 ouverture, je vendrai si on ouvre à la hausse car faire le gap daily. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer tout ça. Faire value gap H1 et high H4. Comme d'habitude, j'attends l'ouverture à 9h qui me donne une grosse indication de là où le prix veut aller. Pardon. Au vu de l'ouverture, donc ça c'est après, c'est à 9h03, vous le voyez. Au vu de l'ouverture, je pense que je vais acheter si j'ai mes confirmations. Cependant, j'aimerais que le prix revienne liquider plus bas, je reste patient. Et vous allez voir que c'est super pertinent parce que je savais que le prix allait revenir plus bas. Pourquoi alors? L'ouverture, elle s'est faite ici, je vais vous mettre à l'ouverture. L'ouverture, elle s'est faite... Donc là, je vais vous expliquer l'analyse de A à Z avant toute chose. Donc, comme je vous l'ai dit, on était ici. On était plutôt dans une tendance haussière. Quand vous le regardez, on a un fair value gap en daily ici. On a aussi un fair value gap en daily. On a bien réagi. Aujourd'hui, on se retrouve ici. Vous voyez qu'on est loin du low daily et du high daily. Donc, on est un petit peu comme dans un range. Vous voyez qu'on est sur ça va être des high et des lows intermédiaires. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est les high et les lows en H4 et H1. Vous voyez que je les ai notés ici. On avait le high ici, un high pertinent là. Et surtout, il y avait des lows pertinents qui étaient là et là. En H1, on en avait également. Vous voyez qu'on est quand même dans une structure haussière. Vous voyez, depuis qu'on a cassé ici, on est dans un gros mouvement haussier. Et on est dans un gros fair value gap en H4. Vous le voyez ici, le fair value gap. Tac. Gros fair value gap en H4 ici. Ok. Je vais vous l'enlever, sinon ça va être le bordel. On en avait un ici, donc le fair value gap en daily. Pardon. Ici, tac. On avait fair value gap. On est quand même revenu réagir dedans pour bien rejeter. Ça, c'est la bougie de hier. Non, ça, c'est pas celle qu'on a tradé hier. Mais c'était tradable ça, honnêtement c'était largement tradable, equal low comme il y a liquidé, etc. Ensuite en H1 on a des lows ici, et ce lot ici qu'on est venu liquider, ok. Donc ça c'est la bougie de 8 heures. Je vais expliquer pourquoi à 9h03 j'ai dit que j'attendrai que le prix revienne liquider plus bas. Alors je vais vous mettre ouverture à 9h. Tac, là on est à 9h03. Vous voyez qu'à 9h03 la bougie qu'est-ce qu'elle vient liquider? Elle vient liquider que ce lot ici. Rappelez-vous en H1, ah mais ça va tout m'enlever. Rappelez-vous, il est venu liquider que ce lot. Et moi, je m'attendais à ce qu'il vienne liquider ce lot aussi. Pourquoi? Parce que c'est un lot H4. Vous voyez le lot H4? Ici en H4, il n'y a pas de lot. Le lot H4, il est ici. Donc, c'est très pertinent. Et je savais qu'on allait revenir liquider plus bas. Ok? Donc, on est venu liquider ici une première fois. On est venu inverser. Très bien, mais je savais qu'on allait revenir plus bas. On est revenu plus bas, on est revenu plus bas. Ok. Donc là, à partir de là, j'attendais des confirmations. À partir d'ici, j'attendais des confirmations. On voyait que ici on n'avait pas de fair value gap, ok, c'est pas un fair value gap ici, j'ai zoomé pour voir, il n'y a pas de fair value gap, donc on n'a pas eu de confirmation. Là par contre à partir d'ici, confirmation. Vous voyez que on a un break de la structure, vous voyez qu'on fait des plus bas de plus en plus bas. Ici avec ces grosses bougies on vient break, on vient également break cette trendline, moi je les traite pas mais ça me permet de savoir si on break la structure. On est venu également break cette trendline. Vous voyez qu'on est également venu au niveau des sweeps, sweep ce low en M15, sweep ce low en M5, on est venu sweep ce lot en H1, on est venu tout sweep, ok. Donc ça c'est plutôt incroyable. Donc ensuite en M1, pourquoi je suis rentré? Parce qu'on a inversé ce fair value gap, on a créé un gros fair value gap ici, et donc je peux rentrer ici. Encore une fois, on a le croisement des moyennes mobiles, vous le voyez ici, on a le croisement des moyennes mobiles 9 et 21 que j'aime beaucoup, et après depuis on est resté très haussier, ok. Là on vient de les recroiser ici, on fait une réaction ici, c'est pour ça que j'ai mis un TP ici, j'ai mis un premier TP sur ce high ici. Pourquoi? Parce que on avait un fair value gap en M15, à ce moment là j'ai mis mon trade à break-even. Pourquoi il y a ça, je sais pas. Et ensuite j'ai mis un autre partiel ici parce que on est sur un high et on a un fair value gap en H1. Et vous voyez qu'on réagit très bien dessus. On réagit très bien dessus et c'était pour ça que là j'ai pas vendu, mais honnêtement on pouvait vendre à cet endroit là, ok. Bon, on n'a pas forcément de confirmation, on a les moyennes mobiles qui viennent de se croiser. C'est pour ça que j'ai pris un profit partiel. J'aurais pu même prendre une clôture totale. Honnêtement si vous regardez, ça fait un RR de 3,26 et c'est complètement cohérent, ok. Mais j'ai pris un profit partiel. Là, voilà. Donc là, mon trade est à break-even, donc je laisse tourner.
Et vous voyez que l'analyse, ben, c'est tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, on attend l'ouverture. L'ouverture, ça vient sweep. Vous voyez, à chaque fois, c'est les mêmes bougies. Regardez, à l'ouverture, j'ai trade cette bougie-là. Hier, j'avais trade. On est ouf. Cette bougie-là. Le jour d'avant, j'avais trade cette bougie-là. Vous voyez que c'est tout le temps la même chose. On vient liquider des lots, revient sur une zone pertinente. On vient liquider ici des highs, revient sur une zone pertinente. On vient liquider des lots ici. On n'a pas forcément de zone pertinente ici. Je crois qu'on a un order block en M15. Vous voyez ici que c'est un order block qui a, bam, grosse injection. On est déjà venu rejeter une première fois, puis une deuxième fois. Donc voilà, ça c'est l'analyse de mon trade d'aujourd'hui. Là, il est à break-even, j'ai pris des partiels, je vais laisser tourner. Il reste plus beaucoup sur la table pour aller chercher en haut. Mais comme vous le voyez, même si on avait mis notre TP ici, ce qui était tout à fait cohérent, hein, 3,27, ok. Donc là voilà, c'est matinée terminée encore une fois à concrètement 9h58. Cet après-midi, session US. Je vais voir si je fais des choses. On est vendredi, donc attention. Hier, il y a eu le CPI qui a été moins bon que prévu, c'est-à-dire qu'il était plus haut que les attentes, mais plus bas que le mois précédent. Donc c'est pour ça qu'on a eu premièrement cette réaction-là et qu'on a directement tout réintégré. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse-là. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres analyses. S'il n'y en a pas cet après-midi de la session US, ben, à la semaine prochaine. Allez, ciao.